peuvent devenir des vitres. So, notre position, ce bâtiment-là, c'est que ce qui n'est pas rénové, c'est une grosse perte pour la ville de Grand-Sault. En temps des travaux qu'on propose, on toucherait plus ou moins toute la bâtisse. On se commence du haut, la toiture a besoin d'être refaite, la même chose qu'a été dans le passé. L'horloge sera réinstallée, fonctionnelle. Toute la brique a besoin d'être appointée. Tout le sandstone ici a besoin d'être appointé. L'addition des perrons comme qui sont avant, encore avec du nouveau sandstone. Nouvelles fenêtres partout, une nouvelle porte. Aussi, le stationnement a besoin d'être retouché. Toute l'eau de surface, on a des problèmes d'eau de surface dedans présents. Ça a besoin d'être retouché. À l'intérieur, même idée, l'électricité est finie, plomberie est finie, pas de ventilation, pas d'insulation. Si vous allez dans la bâtisse, en bas, vous enlevez une section du mur, vous voyez la brique, il n'y a pas d'insulation. Tu enlèves une brique, tu as une autre brique. Tu enlèves cette brique-là, tu as une autre brique. Tu enlèves cette brique-là, tu as une autre brique. Ça, il y a 4 niveaux de briques méchés ensemble, c'est ça que c'est. Ensuite, ils ont mis le mur par-dessus. Ensuite, les planchers ont besoin d'être refaits. C'est du bois franc, mais sous plusieurs différentes couches de peinture et de prélat. Les marches ont besoin d'être refaites. Tous les murs, tous les plafonds en dedans ont besoin d'être distribués plus ou moins au stud parce qu'ils ne rencontrent pas ce qui est les normes de feu aujourd'hui. Ça, c'est un total gut. À ce point-ci, on a trouvé au-delà de 90% de l'expertise requise dans la grande région de Grand-Sault pour refaire le projet. Ce qui veut dire que ce serait du monde de Grand-Sault qui la refaiserait. Pour ce qui est de la caserne à feu, c'est un peu ce que Richard a dit. Le monde nous demande pourquoi vous avez besoin de la caserne à feu aussi. Ça revient au stationnement. Le stationnement est très important. Nous avons éventuellement besoin du stationnement de la caserne pour bien desservir ce bâtiment. Ceci explique pourquoi c'est important d'impliquer tous les partis, la ville de la Grand-Sault puis Northern Blue. Parce qu'en impliquant la ville, on peut s'entendre sur un prix, puis qu'on va finir avec la caserne à feu dans X montant d'années. C'est-à-dire qu'on peut commencer et savoir où on va finir avec le développement. Ça termine ma présentation. Si vous avez des commentaires, on serait bien heureux à les entendre, des questions. Puis s'il vous plaît, si vous supportez le projet, communiquez ça avec vos conseillers. Merci. Cet investissement-là représente 1,5 million jusqu'à date. Notre phase 2, on va investir un autre 1,5 million, faire une shop de 200 par 80 pour accommoder tous nos équipements qu'on a. On va avoir un storage pour tous nos inventaires qui va contenir à peu près 10 000 pieds carrés. L'investissement total est 3 millions. Ce qu'on regarde sur la map, là, à votre droite, si vous regardez, vous voyez une ligne rouge. Là. On aurait pu choisir de mettre nos installations en dehors des limites de la ville, sur notre terrain de 400 heures qu'on a. On a décidé de le mettre dans la ville pour participer. En échange, on va vendre le terrain qu'on a. Ça fait 75 ans qu'on est dessus, dans le temps de Grand-Sault. Ça va embellir le Broadway. Ça va vraiment aider à le trafic de tous les camions qu'on a, l'équipement. Ça va éliminer de tout ce trafic-là. Avec le groupe Northern, Broadway Place, la ville de Grand-Sault, il y a des investissements de Northern au-delà de 3 millions. Place Broadway, les Durpos vont investir 1 million. C'est 4 millions en privé. Ce n'est pas de l'argent du gouvernement, c'est de l'argent privé qui va être investi dans les limites de la ville de Grand-Sault. De retour, les Durpos vont payer 175 000 $ pour le Town Hall, la Fire Station. Northern va vendre son site sur le portage sur Broadway pour 500 000. Donc la ville va investir 325 000 pour 4 millions. Qui se promènent back and forth, on va tout sauver ça dessus nos chemins. Sur la fin de la journée, je pense que le projet, c'est un bon investissement pour la ville de Grand-Sault. 4 millions dans notre région, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon.